Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la réforme du statut du collaborateur d'exploitation. Ce webinaire vous sera présenté par Nicolas Jamoto et moi-même, Madia Waïd, et nous sommes conseillers professionnels du pôle Relations entreprises et partenariats à la MSA Mayenne-Ornesart. Donc, comme vous pouvez le constater, vos micros et caméras sont désactivés et ce pour une meilleure connexion et diffusion du webinaire. Toutefois, vous avez bien sûr la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses qui se trouve tout en haut de l'écran. Fera le nécessaire pour répondre à vos questions. Toutefois, si votre question nécessite une réponse ou une recherche plus approfondie, merci de nous laisser vos coordonnées. Nous reviendrons vers vous avec la réponse. Comme à chaque fois, et pour votre information, ce webinaire est enregistré afin de pouvoir le partager et le diffuser sur notre site MSA Mayenne-Ornesart dans la rubrique exploitant et puis après dans la partie replay et support de webinaire. Pendant cette présentation, on va partager avec vous plusieurs informations, donc surtout la réforme du statut du collaborateur d'exploitation. On va préciser la dérogation au délai de 5 ans, parce que c'est ça la nouveauté de la réforme, c'est qu'il y a un délai aujourd'hui, donc le statut est limité à 5 ans, comme les aides familiaux. On vous explique comment on va décompter le délai. Nicolas va vous présenter aussi les différents statuts possibles après ces 5 ans de statut collaborateur d'exploitation. Donc, on commence par la première partie, donc, qui est pourquoi cette réforme. Il faut savoir que toute personne qui choisit d'exercer sous le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole devra opter pour un autre statut au terme de 5 ans. Il faut savoir aussi que ça a été mis en place depuis le 1er janvier 2022. Donc avant, ce n'était pas le cas. C'était un statut qui n'était pas limité dans le temps et dans la carrière. Cette réforme intervient dans le cadre de l'article 3 de la loi Chassaigne 2, qui vient renforcer la protection sociale du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle s'applique également aux personnes relevant déjà de ce statut avant le 1er janvier 2022, et donc qui peuvent continuer d'en bénéficier, mais jusqu'au 31 décembre 2026 de cette année. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes qui étaient collaborateurs d'exploitation avant le 1er janvier 2022, plus les personnes qui ont opté pour ce statut à partir du 1er janvier 2022, au 31 décembre 2026, doivent choisir un autre statut. Donc, autrement dit, ce statut reste accessible, mais il est limité à 5 ans. Donc, pour qui? Pour les nouveaux déclarants et pour les anciens déclarants qui sont affiliés avant 2022. L'objectif de la loi Chassaigne, de la réforme, c'est d'encourager une meilleure reconnaissance professionnelle et aussi une meilleure protection sociale du collaborateur travaillant sur l'exploitation. Toutefois, il y a des événements de la vie qui peuvent suspendre ce décompte des 5 ans, donc c'est ce qu'on va vous expliquer plus tard. Donc, on va prendre l'exemple d'un divorce, par exemple, après 2 ans de statut collaborateur d'exploitation. La personne ne peut plus avoir ce statut, mais il faut savoir qu'elle peut encore opter pour ce statut plus tard, mais avec un décompte de 3 ans parce qu'elle a déjà utilisé les 2 ans. Donc, comme précisé, au terme des 5 ans, il faut une évolution vers un autre statut. Donc, cette évolution devient obligatoire si, bien sûr, le collaborateur va poursuivre une activité de façon régulière dans l'exploitation. Donc, aujourd'hui, les 2 statuts qu'on peut avoir sur l'exploitation, où on est déjà collaborateur d'exploitation, donc si on arrive à terme de 5 ans, on peut soit opter pour le statut de salarié agricole, ou bien chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
À défaut de déclaration, si j'arrive à 5 ans de statut collaborateur d'exploitation, mais il n'y a pas eu de changement de statut. Donc, il faut savoir qu'à défaut de déclaration d'un nouveau statut à l'expiration des délais des 5 ans, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sera réputé avoir déclaré son collaborateur en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Donc, parce que voilà, comme il n'y a pas de déclaration, donc il y aura une présomption de salariat. Donc aujourd'hui, notre webinaire a pour but d'anticiper ce changement, et à choisir la solution la plus adaptée à la situation du collaborateur d'exploitation. Donc, comme précisé, la réforme bloque un délai de 5 ans pour le statut. Par contre, il y a aussi des dérogations à ce délai. Donc, la dérogation, elle est prévue pour les collaborateurs qui remplissent les conditions suivantes. Ça va être les collaborateurs qui bénéficient du statut de collaborateur avant le 1er janvier 2022, ou bien qui l'ont acquis au 1er janvier 2022. Ça veut dire au 1er janvier 2022, ils sont collaborateurs d'exploitation, pas après. Les collaborateurs qui sont nés avant le 1er janvier 1965, donc on cible les générations 64 et antérieures, et qui vont atteindre l'âge de 67 ans avant le 1er janvier 2032. Donc, on prend un exemple. Je prends un premier exemple. Donc, madame qui est née en 1952, et donc, en 1959, et elle aura 67 ans en 2026. Donc, on va dire, voilà, la condition d'atteindre l'âge de 67 ans avant le 1er janvier 2032, elle est remplie. Au 1er janvier 2021, elle a le statut de collaborateur d'exploitation. Donc, la deuxième condition, elle est aussi remplie. Donc, en principe, son statut doit finir au plus tard en décembre 2026, s'il n'y a pas eu de période d'interruption, comme on a précisé, après le 1er janvier 2022. Mais madame, elle va pouvoir bénéficier de la dérogation au délai des 5 ans. Donc, ça veut dire elle va pouvoir maintenir son statut après décembre 2026, car elle atteint l'âge de 67 ans avant le 1er janvier 2032, et aussi, elle avait ce statut donc avant le 1er janvier 2022. Et donc, en conséquence, madame va pouvoir garder son statut de collaborateur d'exploitation jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite de base et à la date de son choix. Si on prend un deuxième exemple, donc on va dire, donc la même personne, elle est née en 1959 et donc elle aura toujours 67 ans en 2026, donc avant le 1er janvier 2032. À côté de ça, elle n'a opté pour le statut de collaborateur d'exploitation qu'au 1er janvier 2023, soit après la loi Chassaigne. Donc, en principe, madame, au 31 décembre 2027, donc c'est-à-dire au bout de 5 ans, elle doit choisir un autre statut. Dans tous les cas, elle ne pourra plus rester collaborateur d'exploitation si elle n'a pas eu de période d'interruption. Donc, madame ne pourra pas bénéficier de la dérogation parce qu'elle a opté, elle a commencé son activité, comme je l'ai précisé, au 1er janvier 2023, soit après le 1er janvier 2022. Donc, même si elle atteint les 67 ans avant le 1er janvier 2032. Vraiment, c'est des conditions cumulatives pour bénéficier de la dérogation au délai des 5 ans. Donc, je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses si besoin et s'il y a une diapositive ou une information qui n'est pas claire. Donc après, on veut aussi savoir comment on va décompter ce délai de 5 ans, parce qu'on a aussi parlé des périodes qui vont venir interrompre ce délai de 5 ans. Donc bien sûr, cette période va s'apprécier en tenant compte des périodes effectives d'activité exercées sous ce statut. Le compteur de 5 ans court à compter de l'affiliation.
D'accord? Et je parle là vraiment pour les personnes qui ont opté pour ce statut, soit à partir du 1er janvier 2022, ou bien les personnes qui sont affiliées avant, mais le compteur ne commencera qu'à partir du 1er janvier 2022. Donc, ce délai de 5 ans peut être suspendu, en cas d'interruption ou en cas d'événement de la vie, comme je l'ai précisé, soit par exemple, dans le cas du décès du chef d'exploitation, ça peut être aussi le divorce, la rupture du PACS ou la séparation. Le changement du statut du collaborateur, qui opte pour un autre statut, il peut être salarié, chef d'exploitation ou autre. Comme aussi la cessation, d'activité, la cessation totale de l'activité du chef d'exploitation. Si le chef d'exploitation cesse son activité, naturellement, le collaborateur d'exploitation ne peut pas garder, ce statut. Donc en cas de suspension, le délai n'est pas réinitialisé, si le collaborateur reprend une activité plus tard, pas du tout. Donc le délai, restant est calculé à partir du compteur initial. Donc, on peut prendre l'exemple, un premier exemple, par exemple, suite à la séparation. Donc, madame, elle est collaborateur d'exploitation au 1er janvier 2021. Au 31 décembre 2022, soit 1 an après la loi Chassaigne, hein, qui est venue pour limiter le statut à 5 ans, le tribunal prononce le jugement de divorce. Et donc, par la suite, madame, elle cesse son activité à cette date, au 31 décembre 2022. Au 1er mars 2024, madame se remarie avec un chef d'exploitation et elle exerce une activité professionnelle en qualité de collaboratrice d'exploitation au sein de l'exploitation de monsieur à compter du 1er janvier 2025. Donc, madame, elle a perdu sa qualité de collaboratrice au 31 décembre 2022, soit 1 an après la loi Chassaigne. Donc, le décompte des 5 ans est donc suspendu et commence à partir de la deuxième date où elle a opté pour ce statut, soit le 1er janvier 2025. Donc, la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, elle est décomptée de la durée des 5 ans. De ce fait, et compte tenu de cette suspension, donc madame a le droit pour ce statut, ce nouveau statut prendra fin au plus tard le 31 décembre 2028. Si on prend aussi un autre exemple, là, ça va être suite au changement de statut. Donc, au 1er décembre 2022, madame, elle est collaboratrice d'exploitation de son conjoint ou de son concubin, donc qui est chef d'exploitation. Au 31 décembre 2022, donc à peu près la même chose, hein, vraiment une année de loi Chassaigne, donc une année où le compteur des 5 ans commence, le chef d'exploitation cède ses parts sociales à madame et quitte la société. Donc, parce que voilà, pour une raison ou une autre, il décide d'exercer une autre activité, en tant que salarié, en tant que paysagiste, vraiment, voilà, il cesse son statut de chef d'exploitation. Donc, comme précisé, si le chef d'exploitation cesse son activité, automatiquement, le collaborateur d'exploitation ne peut plus conserver ce statut. Donc, madame, elle perd ce statut au 31 décembre 2022, donc parce que monsieur, il a changé de statut. Par la suite, madame, elle peut toujours reprendre ce statut, exercer une activité professionnelle sous ce statut pour une durée de 4 ans parce qu'elle n'a consommé qu'une année sous le statut de collaborateur d'exploitation depuis l'arrivée de la loi Chassaigne qui est au 1er décembre 2022. Donc, avant de laisser la main à Nicolas pour partager avec vous les différents statuts et commenter, donc je vous rappelle la possibilité, bien sûr, de nous adresser vos questions via l'onglet questions-réponses. Et donc, nous sommes présents pour répondre à vos questions. Bonjour. Donc, comme on l'a vu, une fois passé le délai de 5 ans, vous aurez la possibilité de choisir entre 2 statuts, celui de salarié ou de chef d'exploitation.
Et donc, on va vous apporter quelques éléments pour orienter votre décision. Donc, dans un premier temps, pour anticiper le changement, il va falloir analyser un peu la situation de l'exploitation en vérifiant quel est le rôle du collaborateur sur l'exploitation ou dans l'entreprise, quelle est l'organisation mise en place au quotidien, donc les besoins, les tâches effectuées, le temps de travail, et quels sont les projets professionnels à moyen ou long terme. Il est évidemment possible dans un premier temps, de choisir le statut salarié et à plus long terme, d'être collaborateur en tant qu'associé dans l'exploitation. Le choix du statut va avoir des conséquences concrètes. Donc, il détermine les droits sociaux du collaborateur sur la retraite, les indemnités journalières et la couverture santé, et il va impacter les cotisations sociales de l'exploitation. Il va donc être essentiel de faire un point sur la situation exacte en fonction de votre entreprise pour opter pour un statut qui reflètera la réalité de l'activité tout en préservant l'équilibre de l'exploitation. Dans ce cadre, nous vous conseillons fortement de vous faire accompagner d'un juriste ou un comptable qui aura toutes les données de votre exploitation pour pouvoir vous conseiller au mieux. Donc la première possibilité, ce sera le statut de salarié. Dans ce cadre-là, il va falloir dans un premier temps déclarer la sortie du collaborateur auprès du guichet unique, donc l'organisme INPI qui enregistre toutes les formalités des entreprises, et donc s'inscrire à la MSA en qualité d'employeur de main-d'œuvre si c'est la première fois que l'entreprise sera employeur. Ensuite, il faudra respecter toutes les obligations d'un employeur envers son salarié, donc signer un contrat de travail, déclarer l'embauche auprès de la MSA, verser la paye et verser les cotisations du salarié auprès de la MSA. Donc vous avez la possibilité pour ça de faire appel à un tiers déclarant, un cabinet comptable, ou d'utiliser l'outil TESA+, donc qui est un outil mis à disposition de la MSA pour les employeurs, qui permet de faire toutes les démarches déclaratives, déclaration préalable à l'embauche, les démarches de contrat, de versement, de calcul des cotisations et de versement des cotisations. Donc ça, c'est pour le statut de salarié. Vous avez ensuite la possibilité d'être également chef d'exploitation. Et sur cette possibilité, il existe plusieurs solutions. La première étant de créer une entreprise indépendante à celle déjà existante. Donc le collaborateur va créer sa propre entreprise dans laquelle il a possibilité de reprendre une partie de l'activité de l'entreprise existante, bien sûr en veillant à respecter pour chaque chef d'exploitation l'assujettissement minimum pour être chef d'exploitation. Ça lui permettra d'obtenir le statut de chef d'exploitation à titre principal ou secondaire selon la situation professionnelle, si vous avez par exemple une autre activité salariale à côté. Et ça nécessitera le versement des cotisations et contributions qui sont calculées sur les revenus professionnels de cette nouvelle entreprise. Pour toute création ou modification d'une entreprise, vous aurez la nécessité de déclarer auprès du guichet unique des entreprises, auprès de l'INPI, et de compléter le dossier d'affiliation auprès de la MSA. Donc, dans ce cadre-là, vous serez accompagné par quelqu'un de la MSA pour compléter votre affiliation et obtenir tous les renseignements par rapport à vos cotisations. À noter également qu'il est prévu dans la législation une dérogation pour obtenir l'exonération jeune agriculteur sans condition d'âge si vous êtes collaborateur depuis 5 ans ou plus. Toutefois, les conditions sont en cours de définition. On attend encore les décrets d'application de la part du ministère de l'Agriculture. Donc, on vous partage l'information, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui vous préciser les conditions exactes. Vous pouvez également choisir le statut de chef d'exploitation dans la société déjà existante. Il faut dans ce cas-là que vous soyez associé de la société et que vous participiez effectivement à l'activité de l'entreprise. De la même façon,
il faut respecter l'assujettissement minimum et vous aurez un statut principal ou secondaire selon votre situation. Les formalités sont les mêmes auprès du guichet unique des entreprises, va nécessiter la rédaction de nouveaux statuts, le PV d'assemblée générale, pour un GAEC, la demande d'un agrément auprès de la préfecture, et évidemment à chaque fois la déclaration de la sortie du collaborateur auprès du guichet unique. La troisième possibilité pour un chef d'exploitation va être la création d'une nouvelle société avec l'ancien chef d'exploitation et le nouveau chef d'exploitation qui vont pouvoir s'associer dans une nouvelle structure. Un GAEC, une EARL, une SARL. Donc là encore, il faut être associé et participer effectivement à l'activité de l'entreprise, effectuer toutes les démarches de création d'entreprise auprès du guichet unique, avec rédaction des nouveaux statuts, procès-verbal d'assemblée générale, agrément pour le GAEC et déclaration de la sortie du collaborateur auprès du guichet unique, et bien sûr la radiation de l'ancienne entreprise si c'est le cas. La dernière possibilité va être la possibilité de choisir le statut de co-exploitant entre époux, concubins ou partenaires de Pacs. Ce statut, c'est une notion uniquement sociale auprès de la MSA, qui n'a donc pas de personnalité morale et d'entreprise spécifique. Donc de cette fois-ci, il n'y a pas de déclaration à faire auprès du guichet unique des entreprises, mais uniquement une déclaration auprès de la MSA. Vous devenez co-exploitant de l'entreprise individuelle de votre conjoint ou de votre partenaire de Pacs. Vous prenez quand même le statut de chef d'exploitation, et donc principal ou secondaire, avec le versement des cotisations et contributions en fonction des revenus professionnels. Donc, je vous rappelle que vous avez possibilité de poser vos questions sur l'onglet questions et réponses. Et pour conclure, on va vous rappeler rapidement les informations du webinaire. Donc, il va falloir anticiper pour sécuriser l'avenir du collaborateur, pour choisir entre salarié ou chef d'exploitation à l'issue des 5 ans. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels auprès de la MSA, de votre comptable, d'un juriste ou de la Chambre d'agriculture. On vous partage les liens utiles sur le statut de conjoint collaborateur sur le site de la MSA et l'accès à l'organisme INPI pour toutes les démarches des entreprises. Sur notre site internet, vous retrouverez les informations, donc avec les 2 statuts à choisir, salarié ou chef d'exploitation, pour à l'échéance au 31 décembre 2026. Et comme on l'a dit, si vous ne faites pas de choix avant l'échéance, vous serez considéré comme salarié. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, comme l'a précisé Nicolas, nous souhaitons avoir votre avis par rapport au webinaire. Donc, si vous avez quelques instants, soit vous pouvez scanner le QR code, soit vous aurez le lien, mais une fois le support partagé sur le site de la MSA. Nous souhaitons avoir votre avis. Donc, ça va être l'occasion de partager vos souhaits, vos demandes à la MSA et aussi nous dire comment s'est déroulé ce webinaire. Merci pour votre participation. Bonne journée. Au revoir.